il continue à exister un mouvement mutualiste de militants, d'élus, parce qu'aujourd'hui, une mutuelle, vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé d'élus. Ça fonctionne comment? C'est démocratique? Les adhérents votent pour des gens qui les représentent? Tout à fait. C'est très démocratique, c'est régulier. Je vous dis, c'est tous les 2 ou 3 ans, ça dépend de comment les mutuelles sont organisées. Et ces délégués, en général, on les appelle comme ça, aux assemblées générales, représentent les adhérents, élisent un conseil d'administration qui élit lui-même un président, une présidente. Et c'est cette gouvernance-là, ce conseil d'administration, qui va fixer les grandes orientations de la mutuelle, ses priorités, qui va fixer et proposer à l'Assemblée générale le cadre de ce qui va être pris en charge, remboursé par la mutuelle en santé, en prévoyance, en retraite, parce qu'il y a des mutuelles qui font aussi de la retraite, qui font de l'épargne, en dépendance, voilà, parce que c'est les grandes activités des mutuelles. Mais ça peut être aussi des activités au-delà du champ de l'assurance, ça peut être aussi des activités sur la gestion de l'offre de soins. Aujourd'hui, il y a 2800 services de soins et d'accompagnement mutualistes qui sont gérés par la mutualité sur tout le territoire. Ça peut aller du centre d'optique, d'audiologie, ça peut être le centre dentaire, ça peut être un centre de santé, ça peut être des cliniques en médecine, en chirurgie, en obstétrique, ça peut être des établissements de santé mentale dont on parlera tout à l'heure, Ouais. ça peut être, voilà, c'est extrêmement divers, et ça peut être des EHPAD dont on parle beaucoup actuellement dans l'actualité, enfin, c'est assez divers, et la mutualité développe une réponse en soins, en accompagnement sur tout le territoire, évidemment à but non lucratif, puisque c'est aussi un de nos marqueurs identitaires.